Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le podcast à table, donc c'est un podcast de témoignage, d'encouragement et d'édification, sur le principe de la parole de Dieu. Il y a des personnes on vous lit le récit, de plusieurs personnes qui ont une relation avec Dieu, avec des difficultés, des victoires, des combats, des réussites. Donc sur ce principe-là, on reçoit des personnes qui peuvent partager leur parcours de foi. Et l'idée, c'est d'être encouragé, édifié par des personnes qui ont vécu des choses, avant nous, et on peut faire un pas supplémentaire. On peut, voilà, décider que l'obstacle que l'on vit actuellement ou les découragements que l'on vit, bah, on n'est pas seul à les vivre, on peut aller plus loin. Simplement être encouragé par les gens qui vivent ce genre de choses. Voilà, et donc aujourd'hui, on a une personne qui va intervenir, qu'on n'a pas encore invitée dans le podcast, et je vais lui laisser se présenter. Alors, merci encore Cyril pour ce privilège de partager un peu ce que je vis en ce moment. Moi je m'appelle, Tommaso Cascioli, je vis à Genève, j'ai 42 ans et un ami, Joey m'avait parlé de ce podcast et j'ai trouvé ça génial. On a pu enfin trouver un moment pour, discuter ensemble, mais je sais que voilà, c'est Dieu a prévu ce moment et je voulais juste partager ce qu'il fait dans ma vie. Malgré les difficultés et les défis, heu, il est avec moi, tous les jours et ça, c'est vraiment une promesse que je garde depuis des années. Trop bien. Alors Ouais. je suis en train de penser pendant que tu parles, puisqu'en off, avant de lancer l'enregistrement, tu me parlais que tu avais une sorte de passion pour les jeux de société, et je me dis là, à l'instant direct, sans te demander avant, si tu pourrais pas forcément nous montrer la boîte, mais nous parler d'un jeu particulier que tu aimes bien, qui est convivial, qui joue, je sais pas, en famille, en 4-5 personnes, qui a un intérêt, voilà. Si ça t'inspire, sinon on passe à autre chose. Ouais, ouais, je peux partager un petit peu. C'est juste qu'il y a tellement de j'aime tellement, de types de jeux donc c'est difficile d'en choisir un. Peut-être récemment, un jeu c'est un jeu d'ambiance, s'appelle, l'histoire c'est Princesse Rebelle. En gros, c'est un jeu de cartes assez simple où, le but c'est d'éviter de gagner des plis et parce que c'est des jeunes princesses qui veulent refuser les demandes en mariage de princes. Chaque personne en fait a un petit pouvoir, donc chaque princesse, et ça modifie, c'est un pouvoir que la personne peut utiliser, pendant chaque manche et ce qui est cool avec ce jeu, c'est que c'est un peu pour tout âge. Donc je joue pas mal avec mes neveux, nièces et aussi, pendant des soirées, que j'anime, dans mon quartier, de temps en temps. Ce qui est cool avec ce jeu, c'est que c'est très animé et à chaque manche, elle est différente, en fait. Parce que, par exemple, tout simplement, je vais pas faire trop long, mais on peut donner, nos pires cartes à la personne de notre droite ou à la personne de notre gauche et voilà, j'aime bien un peu ces jeux, on peut être un peu méchant tout en s'amusant, donc voilà, il y a ce style de jeu que j'aime bien aussi. Donc pour que les gens qui nous écoutent, sur Spotify ou qui nous regardent sur YouTube, si vous avez envie d'avoir des idées de jeux, voilà, je pense que vous pouvez vous adresser à Tommaso. Moi, c'est pas mon cas. Moi, ça reste sur du jeu classique, les colons de Catan, Monopoly, le Uno, Celestia, voilà, ce Ouais, genre de je connais choses. bien, ouais. Ligretto aussi, j'aime bien Ligretto, mais c'est des jeux, Ouais, je c'est pense, un peu sympa. classiques. Et j'ai l'impression que tu fais partie des personnes qui sortent de l'ordinaire dans les connaissances des jeux. Mais c'est super, c'est trop bien. C'est excellent. Et du coup, voilà, j'ai l'idée, c'était simplement de faire une petite introduction, voilà, un peu légère avant de d'aller dans le Ouais, vif du sujet, très puisque le bien, ouais. podcast à table, c'est quand même un podcast non pas de jeux de société, mais de chrétiens. Et on va, faire le fil rouge de ta vie, en tout cas les premières années, de ce que tu veux nous partager, voilà, sans pression. Qu'est-ce que tu peux nous dire, voilà, où tu es né, famille chrétienne ou pas, le contexte, voilà. Ouais, je peux assez rapidement survoler ça. Donc, moi, je suis né en Suisse, mais j'ai vécu presque une bonne partie de mon enfance jusqu'à l'âge de 9-10 ans en Malaisie. Donc, ça, c'était surtout, à cause du travail de mon père, qui avait travaillé pour une entreprise de communication et après, il était employé dans le consulat d'Italie en Malaisie. Je dirais que, jeune, on est quand même allé à l'église assez, souvent.
et c'était pas forcément l'intention, initiale de mes parents. Donc ouais, je vais aller vite, vif dans le sujet. Alors, moi, je suis né aussi avec une maladie musculaire très rare qui s'appelle la dystrophie musculaire de Becker et on a dû partir aux États-Unis pour me faire une petite biopsie des muscles. En fait, ils prennent une toute petite partie, des muscles pour voir, qu'est-ce qui se passe et il s'avère que malheureusement, j'ai eu cette maladie très, très rare. Alors comment mes parents, ils ont vu que j'avais un souci, c'est que je courais bizarrement, très lentement, je dandinais beaucoup et j'ai marchais, très jeune, sur les pointes des pieds. Donc heureusement qu'en faisant de la physio, j'ai pu corriger ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on a su que j'avais cette maladie et ça a poussé mes parents à aller à l'église pour vraiment, chercher, Dieu, chercher la guérison. Mon père, je dirais qu'il a un arrière-plan plutôt catholique. Heu, il n'était pas forcément croyant à l'époque. Ma mère, plutôt arrière-plan protestante, mais pas forcément pratiquante et en fait, on s'est retrouvés, aller, à l'église un peu à cause de cette maladie très rare, pour chercher vraiment, voilà, Dieu, la guérison et j'ai pu vivre quand même, plein de styles d'église très différentes. Donc église plutôt, classique, baptiste, aussi pentecôtiste, on va dire, pentecôtiste, on a vraiment recherché plutôt le côté miracle et le Saint-Esprit. Heu, Jeune en fait, j'ai eu une foi en Dieu. Ce qui était assez drôle, c'est que je lisais ma Bible sans la comprendre, très, très jeune et je sentais quand même Dieu était là. Je priais Dieu quand j'avais des cauchemars. Je croyais en lui, mais ça s'arrêtait plutôt une fois que, je serais sauvé et je dois avoir mon ticket pour le paradis, on va dire. Ça s'est arrêté à ça. Donc jusqu'à l'âge de 10 ans, on va dire, j'ai vécu une foi assez ch on faisait, on allait à l'école le du dimanche. À chaque fois le Noël, c'était toujours un moment où on reproduisait un peu l'histoire de Marie-Joseph. Et comme mon père italien, ma mère suisse, allemande, ben, en fait, on chantait des chants, italiens surtout, mais c'était dans des églises où anglophones, donc on parlait vraiment surtout l'anglais. Donc voilà, j'ai toujours bercé dans une famille où on parlait un peu anglais, italien, en plein de langues. Heu, Là, la Malaisie, tu as vécu jusqu'à quel âge là-bas, puis pour le travail de ton papa? Donc on va dire que je suis né en Suisse et à l'âge de presque peut-être quelques mois, moins d'1 an, on était tout de suite en Malaisie. Et donc ça, c'est moi, je suis né en 83 et on est arrivé, bah, en Malaisie en 83 aussi, quelques mois après et on est reparti, donc direction Genève en Suisse en 91. En 91. Ah oui, c'est très bien. Enfin, Donc ouais, donc ça voilà. ça veut dire quand même que tu as eu un bagage culturel, diversifié de dingue entre la Malaisie, Oui, la Suisse avec le côté italien, enfin, comment on dit ça? Italophone? Je sais pas comment on dit, c'est pas le terme exact? italophone, Ouais, ouais, c'est italophone. italophone, ouais, ouais. Et puis allemand, avec aussi la Suisse, un pays qui a quand même globalement, 4 langues, je me trompe peut-être? Parce que je suis pas sûr. Oui, alors on dit 4 langues officielles, mais finalement les 3 langues qu'on parle le plus, c'est anglais, anglais. Le donc le français, donc c'est la partie, Suisse romande, Italie, donc tessin, italien, tessin et je dirais 2 tiers de la Suisse, c'est le suisse allemand. Après il y a une langue, très, très rare, c'est le romanche où peut-être, D'accord. je dirais peut-être 2 000 à 3 000 personnes le parlent. Ah, c'est tout? Ouais, ouais, Ah ou ouais. peut-être 5 000, je sais pas Ah, beaucoup de c'est gens. une petite ville, quoi. D'accord. Et en fait, à l'oreille, pour moi, c'est un mélange vraiment d'italien, français, allemand. Donc voilà. Et j'ai dû apprendre le français en venant ici à Genève. Donc c'était quand même un défi. Donc moi, je parlais surtout l'anglais parce que j'étais en Malaisie, on était dans une école privée, anglophone
et italien avec mon père. Donc mais le suisse allemand, je l'ai jamais eu parlé donc Donc voilà. globalement, là, tu es quoi? Tu es au moins bilingue? Tu es Ouais, trilingue? un peu plus. Je parle en fait, donc 3 langues, le italien, français, anglais Ouais. et il y a alors on va dire il y a 10 ans en arrière, je suis parti au Brésil et j'ai pu apprendre le brésilien, le portugais brésilien. Donc Eh voilà, bah, dis donc, je ouais. suis impressionné. Donc ça veut dire que dans ta construction de jeune homme, tu as eu donc ce bagage culturel avec aussi cette maladie qui alors ça a été tu en as pris conscience à un moment donné, à quel âge que tu avais cette maladie d'ailleurs? Tu Je es un petit dirais très tôt, tôt? plutôt l'âge de je pense vraiment 4 5 ans Et où, quand même, ouais, parce que c'est vrai que j'ai commencé à marcher, assez tard par rapport aux autres enfants, plutôt, 2 ans, 2 ans et demi, il me semble et voilà, avec les enfants, tu vois tout de suite une, différence. Heu, donc je pouvais faire presque toutes les mêmes activités, mais j'étais toujours un peu en retrait, un peu plus lent et donc aussi une manière assez, drôle de bouger, marcher et surtout courir. Donc je courais pas vite, mais j'arrivais quand même à marcher vite, on va dire. aujourd'hui tu as pas l'air traumatisé, mais je sais pas enfin, à comment tu vivais ça en fait? Comment tu le regard des enfants? Est-ce qu'ils étaient encourageants? Est-ce qu'ils é parce que des fois les enfants ça peut être quand même, terrible, hein, le Oui, l'atmosphère qu'ils peuvent te donner, enfin, ça se mmh, passait comment? je dirais que mon enfance à Malaisie, je l'ai plutôt bien vécue parce que, ma maladie était pas très a en stage, Avancé? avancé, ouais. Donc j'ai pu quand même faire plus ou moins tout ce que les autres enfants pouvaient, donc il y avait aussi pas mal de natation, j'étais assez bon en natation et donc on va dire, j'étais un peu plus lent que les autres, mais j'en ai pas trop souffert. Je dirais que c'est venu plus tard, en arrivant ici en Suisse, à Genève, parce que voilà, malheureusement la maladie a commencé à plus, m'attaquer. Donc c'est une maladie musculaire très rare qui touche finalement quand j'étais plus petit, ça touchait surtout les jambes, faiblesse musculaire dans les jambes et aujourd'hui, bah, ça touche vraiment toutes les parties, surtout plus, les bras, heu, donc même les pieds, les doigts. Donc j'ai perdu beaucoup de force, je dirais que là, aujourd'hui, là où j'ai encore assez de force, c'est le dos et Je sais plus si tu l'as dit, est-ce que tu étais, croyant quand tu étais enfant? Est-ce que mmh. l'idée d'un Dieu, c'était quelque chose qui était important pour toi? Est-ce qu'il y avait un détachement, notamment du fait de la maladie? Peut-être que c'était un facteur qui fait que, bah, que tu voulais pas entendre parler de ce genre de choses? Donc je dirais que j'étais toujours très sensible à Dieu, donc même à l'église, même en tant j'étais petit, je comprenais pas grand-chose, mais je comprenais que voilà, Dieu, c'était mon créateur, c'était celui qui m'aimait, qui prenait soin de moi et voilà, comme je disais, j'avais pas mal de cauchemars quand j'étais plus petit et alors parfois, si j'ai vraiment trop peur, j'ai un petit frère, on a 1 an et demi de différence, donc quand je priais, parfois, j'avais plus de cauchemars et d'autres fois, j'avais peur et je dormais dans avec mon frère. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de spirituel. Toujours cette volonté de lire ma Bible, hem et aussi, je dirais, en arrivant en Suisse, c'était difficile à m'intégrer. Donc j'étais dans une classe où j'étais le seul qui ne parlait pas français et j'étais un peu la personne un peu bizarre, où, en fait, donc c'était une prof de classe, elle savait pas quoi faire avec moi. En fait, elle s'est dit, bah, que Tommaso, en fait, s'il dessine, ça suffit, quoi. Donc en gros, D'accord. c'est assez violent parce que Ouais, tu ouais, te dis ouais. en Malaisie, l'école, c'est un peu différent, mais en fait et c'était surtout en arrivant aussi en Suisse que pendant 1 an, en fait, j'ai perdu vraiment j'avais beaucoup très vite des lacunes.
déjà le français, j'avais pas d'amis. J'étais un peu avec, les amis de mon frère, parce que dans sa classe, il y avait beaucoup plus d'étrangers, donc étrangers, tout simplement des gens qui parlaient pas français. Voilà, intégration très difficile et la maladie qui avançait. Je dirais vraiment une des choses qui m'a gardé, dans la foi, c'est ce passage dans Zacharie 4:6, donc c'est un verset qui me parle toujours encore aujourd'hui, donc qui dit, «C'est ni par force, ni par puissance, ni par pouvoir, mais c'est par, l'esprit, de Dieu», donc Dieu qui est le maître de l'univers. Donc j'avais vraiment cette, conviction que même si je suis faible physiquement, Dieu est fort et que son esprit vit en moi. Je dirais quand même, j'avais un peu honte de partager ma foi en tant que petit et je disais pas que j'allais à l'église du tout. Donc voilà. Mais alors, déjà à ce moment-là, avec à cet âge-là, tu avais déjà une relation avec Dieu? Tu te sentais, proche de Dieu ou c'était vraiment la foi des parents? J'essaie de voir la Oui, température un petit peu. je pense c'est alors il y a vraiment c'est peut-être un des points vraiment hyper importants, c'est que ma mère a toujours pris du temps quand on était petit de prier avec nous ensemble. Donc je pense que ça a été vraiment un facteur tellement important, qui m'a vraiment impacté. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment toujours une vie de prière, même, petit. Mais voilà, mon but, c'était pas de suivre forcément les traces de mes parents. Surtout que je dirais que c'était plutôt ma mère qui était pratiquante. Mon père, nous a un peu Et accompagnés qu'il à était l'église. catholique, c'est ça? Tu avais dit tout à l'heure qu'il était catholique de base. Oui, et je dirais que en fait, ce qui a refroidi beaucoup, la foi de mon père, c'est aussi que voilà, je me souviens encore de ce j'étais tout petit, hein, 5-6 ans en Malaisie où, ils ont demandé la prière et mon père, en fait, il s'est mis à genoux et il a donné sa vie à Christ. Et je sais qu'il a aussi fait ça pour, de dire: «Seigneur, prends soin, guéris mon fils». Et voilà, il y a pas eu un changement et je pense que, il y a peut-être, voilà, une colère, une incompréhension, côté de mon père vis-à-vis à la maladie. Mais je dirais que vraiment cette maladie a réuni toute ma famille et aujourd'hui, tous mes frères j'ai 3 sœurs et un frère. Ils ont tous un chemin différent avec le Seigneur, mais voilà, ils sont tous, ils vivent avec, Jésus et heu et ma mère, voilà, ça elle est exemplaire et mon père, je sais il y a quelque chose, mais il prie ça parfois en famille, mais je pense qu'il manque vraiment une, relation personnelle avec, le Seigneur, mais voilà. Je sais qu'il y a quelque chose et je prie toujours pour lui et voilà. Ouais, comme beaucoup de personnes, effectivement, on a envie que nos proches, puissent expérimenter ça, comme cette relation-là. Donc du coup, là, on était sur les parties de l'école, Mmh. bah, le côté un peu difficile d'intégration, le fait que tu parlais pas forcément français. Tu avais plutôt des amis du côté des amis de ton frère. Ouais, tout à Qu'est-ce fait, qui se ouais. passe après, comment ça évolue tout ça? Alors école, alors je sais pas comment c'est en France, mais nous l'école primaire, donc l'âge, 10 à 12 ans, 9 à 12 ans, c'est 3 ans, donc très difficile. Donc j'étais un peu cible de pas mal de personnes qui voulaient m'embêter, donc parce que je pouvais pas me défendre, physiquement. Donc du coup j'étais, très vulnérable, peu de confiance en moi et voilà, c'était un peu, on va dire une cible facile pour des personnes. Donc on a souvent s'est souvent moqué de moi, aussi ma style de démarche, manière d'être. Donc ouais, c'était difficile, on va dire, hein. Mais avec les amis de mon frère, bah, en fait, voilà, j'ai pu avoir quand même des amis et c'était très difficile le cycle. Donc le cycle, c'est plutôt, je crois que c'est quoi? C'est 13-15 ans. Donc c'est post-obligatoire ici à Genève, école obligatoire. Là, j'ai eu, pas forcément beaucoup d'amis, mais il y en a eu 2 Bah, c'est bien. où, voilà, on a fait un peu tous les 400 coups sauf,
rien de grave. Et voilà, c'était un peu mes 2 amis, alors pas chrétiens à l'époque, moi je partageais sans plus, je continue à aller à l'église, mais voilà, c'était un peu une vie cachée par rapport à ça. Parce qu'il y a une sorte de honte, un peu peur de ce que pensaient les gens de moi et voilà. Je pensais du coup à la notion de confiance en soi. Je trouve que c'est vraiment un sujet, tellement important et tellement complexe, notamment quand on est jeune enfant. Il y a tellement d'influences à droite à gauche, de choses, voilà, de en fait, ça dépend vraiment de pour toi, quels sont les facteurs qui fait que tu avais pas confiance en toi? Parce que tu pouvais avoir la maladie et avoir vachement confiance en toi quand même, ça dépend de quoi? Des relations avec les gens, peut-être de la confiance avec tes parents? Qu'est-ce qu'il peut y avoir qui joue sur le fait que tu aies pas confiance en toi à ce moment-là? Je pense tout simplement le fait de savoir que j'étais pas capable de me défendre. D'accord, la Donc j capacité. ouais, c'est vraiment côté, physique où, voilà, on m'a quand même embêté, assez souvent. Je me souviens encore, d'un épisode où, c'est mon petit frère qui est intervenu pour me défendre et donc bien sûr, j'étais très touché, mais d'un autre côté, très blessé aussi de dire: «En fait, je suis le grand frère et je suis pas capable de me défendre». Moi, je me souviens encore, il y avait je sais plus comment il s'appelait, il y avait ce 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 petit jeune, c'était vraiment un peu le rebelle, de, Ouais. de l'école et il aimait bien vraiment m'embêter et je me souviens encore où, en fait, j'ai juste pas pu me défendre et en fait, j'ai eu vraiment les larmes aux yeux parce que j'étais juste là, mais en fait, je peux rien faire et c'est pas quelque chose que j'ai vraiment partagé avec mes parents. Sinon en tant qu'enfance, vraiment, j'ai rien à me plaindre, j'ai eu vraiment l'amour de mes parents, frères et sœurs, mais voilà, je dirais que c'est vraiment en lien avec, ma faiblesse musculaire. Et par rapport du coup à Dieu, dans ce moment-là, tu arrives à lire ta Bible, tu pries, tu disais tu tu à prier. Tu sens quelque chose ou pas? Tu as une relation, il te rassure, il te parle ou pas du tout? Je dirais que j'avais vraiment les relations quand, surtout avec ces cauchemars. Alors bizarrement, j'ai eu énormément de cauchemars. Hem, alors tu me diras, hein, s'il faut couper ou pas, mais j'ai en fait, cette maladie, en s normalement, c'est une maladie génétique. Donc, Ah, génétiquement, normalement, ça voilà, ça passe de famille en famille, mais je suis le 1er, donc c'est une mutation génétique et ma mère m'avait quand même raconté, assez jeune ce que en fait, heu, je vais pas parler de ça, mais mes parents, ils étaient en Somalie pendant que, j'étais encore dans le ventre de ma mère. ouais, Donc je pense que j'ai vécu, mes premiers mois jusqu'à mes 6 7 mois en Somalie, parce que c'était pour le boulot de mon père et tout ça. Heu, j'avais encore mes 2 grandes sœurs qui étaient déjà en Somalie et elle me raconte que l'accouchement était très difficile, une grossesse très difficile aussi et qu'il y a eu beaucoup de alors c'est pas directement ma mère, mais elle avait vu beaucoup quand même, il y avait de la magie noire et je pense qu'il y a eu même des formes de malédiction contre, ma mère et elle a eu ce rêve qui est quand même très violent où, elle était en train de c'était dans un couloir très sombre, elle était en train de courir tout droit et en fait, il y avait des portes de gauche à droite où il y a des mains vraiment de morts qui voulaient, heu, m'arracher donc m'enlever du ventre de ma mère et donc voilà, elle a vécu ça à l'hôpital avant d'accoucher et voilà, donc j'ai quand même alors je ne sais pas si c'est lié au cauchemar, mais voilà, je pense qu'il y a quand même un passif dans ce sens-là où et c'est sûr que l'ennemi a voulu, détruire et je pense, me mettre à mort. Mais voilà, Dieu a eu il a les derniers mots et je pense que mon témoignage est beaucoup en lien aussi avec ça. Hem, voilà, aujourd'hui, voilà, je peux pas dire que l'ennemi,
détruit, mais c'est sûr qu'il y a une volonté, de faire peur et cette maladie, voilà, c'est quand même venu d'une manière assez, hem, terrifiante et un peu on peut pas comprendre d'où c'est venu, voilà. Donc c'est un contexte spirituel assez impressionnant. Nous qui venons d'Occident, enfin, je sais Ouais, pas comment ça se passe en Suisse, mais en tout cas, nous, en France, on a cette sorte de d'aveuglement spirituel dans la masse du monde. Bon, je suis ouais, sûr qu'en coulisses, il y a plein de choses qui se passent avec des vaudous, des choses comme ça en France, j'en suis convaincu. En tout cas, officiellement, le monde spirituel ouais, n'existe pas. Toi, tu nous parles de ça, c'est vrai que c'est, impressionnant. C'est ouais, c'est puissant et c'est ouais. fort. Mmh. Et donc toi, t quand tu as appris cette histoire-là, ça t'a fait quoi? Ça t'a troublé, j'imagine, quand même? Quand tu as la première fois que tu as Mais entendu parler de ç c'est difficile à dire, j'ai pas t autant de souvenirs que ça. d'accord, Je pas de sais souci. elle me l'a partagé, hem, que j'ai l'impression que j'en ai plus parlé plus tard, donc Ouais, quand tu avais une durée. plutôt, 18-20, la vingtaine. Mais je sais qu'elle m'avait raconté ça, heu, alors peut-être pas quand j'avais 5 ans, mais donc voilà et je sais qu'il y a vraiment une sensibilité au niveau spirituel dans le sens, heu, à l'époque avec, mon pote, en fait, lui, c'était assez cool parce que son père, il travaillait en tant que concierge à l'école et donc en fait, on avait toute l'école pour nous et c'était assez drôle parce qu'on on allait dans la bibliothèque, on louait des films pour les voir, cachés à la bibliothèque le soir, donc le week-end et on prenait souvent des films d'horreur Ah, et je sais que et en plus ils étaient 99 ils étaient tous nuls, mais j'ai quand même aperçu qu'à chaque fois que c'était en lien avec, des choses spirituelles, j'avais vraiment des cauchemars terribles. Donc c'est vrai que tout ce qui était gore, qui faisait peur, dans le sens, voilà, tueur en série, ça m'affectait pas. Mais dès que ça touchait le côté, voilà, voodoo, esprit, c'est sûr que c'était des s plusieurs soirs, des terribles cauchemars, hein, pire que le film. Voilà. donc tu as une sorte de discernement, tu sens les choses du monde spirituel, si je comprends bien. Tu as quelque chose qui se passe, qui Ouais, t'allume, je il y a quand même quelque chose, quoi. une Et je sensibilité. déconseille à tout le monde de voir ces films, d'horreur parce qu'ils Ouais, sont nuls déjà et ça apporte vraiment pas grand chose. ça marche. Je suis un peu d'accord avec toi, mais voilà, ouais. Un peu beaucoup. Ça marche. Donc tu avais, donc là, au niveau de l'âge, je suis un peu perdu, mais Ah c'est ouais, donc là, je dis c'était un peu période, cycle, 13-15 ans où, voilà, c'était un peu, ça marche. Et donc qu'est-ce qui se passe après dans ces époques-là? Bah, tu as toujours évidemment tes problèmes, de corps, ton corps est oui, encore malade, donc ça fait partie aussi d'un élément d'une bah, malheureusement ça existe, mais il y a mmh. peut-être un peu de rébellion à cette époque-là, non? Un peu de: «Je veux pas entendre parler de Dieu», de: «Pourquoi j'ai ça?» Des questions un peu de colère, non? Oui, alors c'est sûr qu'il y a alors je suis quand même quelqu'un qui est, jovial malgré les difficultés, donc OK. c'est vraiment quelque chose que je pense Dieu m'a donné comme force d'être, quand même heureux, joyeux. Après c'est sûr qu'il y a eu des moments dans ma vie où, on va dire la partie, je pense c'est à partir de 18-19 ans, 18-20 ans, on va dire comme ça fait une fourchette assez, où là les choses ont commencé à être beaucoup plus compliquées. Dans le sens que, voilà, j'étais un peu perdu, j'avais fini quand même, l'école obligatoire. Je savais pas trop quoi faire de ma vie, donc j'ai suivi un peu les études. Donc c'était le collège pour arriver à l'université. 1re année, j'ai réussi à passer l'année vraiment en compte-gouttes. J'ai réussi l'année quand même. 2e année, je suis tombé vraiment sur les professeurs les plus difficiles et j'ai eu des très mauvaises notes et j'ai même eu un prof de classe qui me disait: «Mais en fait, faut que vous arrêtez, les études, vous êtes vraiment pas fait pour ça. Limite, vous êtes pas intelligent pour le faire, quoi, assez intelligent». C'était vraiment très mauvais prof. Hem et c'est vrai que dans notre famille, à l'époque, c'était voilà, de redoubler une année, c'était un peu, on pouvait pas. C'était pas normal donc au lieu de doubler une année, je suis allé en école privée
en fait, j'ai jamais autant bossé dans toute ma vie, hein. Et bizarrement, malheureusement, en fait, j'ai raté tous mes examens et en privé, par exemple, le dessin, ça compte comme une note éliminatoire et j'ai eu une note éliminatoire en dessin. Pas seulement, donc en fait, c'était quand même, compliqué parce que tu étudies, tu fais tout ce que tu peux faire et en fait, j'ai loupé, voilà, toute la volée et en fait, je me suis trouvé dans une situation très compliquée parce qu'il y a eu des transitions, de loi avec, école privée, école publique. Donc finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit: «En fait, comme vous avez loupé, c'est pas doubler, c'est reprendre, depuis le début, donc reperdre 2 ans». Sachant que j'avais commencé, l'école, un peu tardivement parce qu'en arrivant en Suisse, on m'a mis sur la volée un peu. J'avais 1 an de plus que les autres. Donc voilà, situation compliquée. Pour faire court, je savais plus quoi faire. J'étais là, j'étais un peu plus âgé que les autres et j'ai essayé de dire: «Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recontinue les études? Mais reprendre 2 ans, c'est trop». En plus, c'était privé, une école, mes parents, ils ont payé. L'école publique ne voulait plus de moi parce qu'ils disaient: «Ah mais tu trop vieux, t'arrives pas». Et situation très compliquée où je me retrouve très isolé. Mes 2 meilleurs amis, en fait, eux, ça marche très bien au niveau des études. Il y en a un qui se trouve à Saint-Gall et l'autre, il est à Lausanne. Donc très isolé. Heu, j'ai commencé malheureusement à tomber, dans la pornographie très tard, hein, dans l'âge, 18-19 ans, hein, c'était un peu l'époque internet. Donc parlant de la dépression, niveau identité, bah, je suis complètement perdu. Il semble que pendant une période, j'allais plus à l'église. Donc voilà, je me recherchais et j'étais un peu: «Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe?» Et au niveau maladie, bah, ça avançait aussi. Donc une période quand même dans insomnie, dépressif, pendant pas trop, trop longtemps, hein. C'est vrai que ma mère m'a beaucoup aidé dans ça, dans le sens qu'un jour, voilà, je me montrais que j'en pouvais plus. Alors pas jusqu'au point de m'ôter de ma vie. Il y avait jamais question de suicide, mais de dire: «Pourquoi vivre dans un monde où il y a autant de souffrance, où finalement tout ce que je fais, ne fonctionne pas?» Et elle m'a dit: «Bah, tu peux» tout simplement, elle m'a dit: «Tu peux te plaindre autant que tu veux, mais ça va pas changer. Donc soit tu restes cette complainte, cette tristesse, soit tu fais quelque chose de ta vie». Et c'était un peu un électrochoc. Donc beaucoup de gens diraient: «Ouh là, c'est pas ce qu'il faut dire à quelqu'un», mais pour moi, c'était vraiment ce que j'avais besoin d'entendre. Donc voilà, ça, c'était une bonne période, 18-20 ans, on va dire, pendant 2 ans que c'était très difficile et alors je sais pas si tu veux que je continue dans mon Ouais, témoignage, bien parce que c'est sûr, un peu là qu'il y a tu peux continuer, le puis il y a pas aucun problème, je t'écoute. donc voilà, j'étais un peu en recherche de dire: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» hem, je pense j'aimais beaucoup la musique. Super. Donc alors je suis pas du tout artiste, dans le sens que je joue d'aucun instrument. J'ai pas l'oreille, je sais plus comment dire, le Absolu, c'est ça? absolue, voilà. Mais je me suis dit: «J'aime le côté technique», donc je me suis dit: «Bah, je vais faire un stage de sono». En fait, c'est ma grande sœur qui avait trouvé ce stage et donc j'accepte et je dois partir, je crois que c'était Oron-la-Ville. Je débarque là-bas. Et en fait, c'est, une conférence chrétienne, donc j'avais aucune idée, hein. Je savais pas du tout que c'était chrétien. Je crois que, ça s'appelle Mégaphone, peut-être, il ça existe encore aujourd'hui. Donc je me retrouve, dans cette conférence chrétienne et là, je me dis: «C'est pas par hasard. Il y a quelque chose que Dieu veut faire». Le stage, alors c'est pas que ça s'est mal passé, avec l'équipe, tout bien, mais physiquement porter les enceintes, plier les câbles, c'était hyper fatigant. Et je pense que j'étais même tombé 2-3 fois et certains trucs, j'arrivais juste pas à soulever et j'osais pas expliquer ce que j'avais, mais les gens ils disaient: «Mais en fait, il est un peu il est un peu mou, nonchalant, il a pas de force». Hem, donc voilà, je me retrouve dans cette conférence chrétienne, je vois que voilà, bon, la sono, c'est pas mon truc. Niveau technique, j'aime bien, mais voilà, j'ai pas l'oreille du tout, c'est fatigant, c'est compliqué et un soir,
Donc il y a eu c'est sur, 1 semaine, hein, donc il y a eu pas mal de prédicateurs qui parlaient. Ils disaient: «Ici, il y a des gens parmi nous qui, osent aller à l'église et qui touchent à la pornographie». Donc là, il y avait vraiment une crainte de Dieu. J'ai dit: «Oh là là, mais Dieu, il sait exactement ce que je fais, quoi». Donc je me suis senti visé. Donc quand même culpabilité de dire: «Mais c'est vrai que je me dis chrétien, mais comment je peux oser faire des trucs aussi horribles?» Et après je me dis: «Oui, mais bon, je souffre aussi, j'ai pas de copine, je me sens seul», voilà, tu trouves toutes les raisons pour pécher. Et un soir, en fait, ils demandent, ceux qui ont besoin de guérison, qui veulent, la guérison, viennent devant, on va prier pour vous. Vraiment, moi, je me disais: «De toute façon, Dieu, il peut rien pour moi. De toute façon, tout ce qui s'est passé dans ma vie, je vais jamais réussir». Mais il y avait cette petite voix qui dit: «Mais en fait, tu as rien à perdre». Donc je me suis présenté devant et je pense Dieu, manière de comment il m'a touché, c'était pas forcément, alors comme je disais, je lisais la Bible, je priais, mais c'était à travers un chant de louange. C'était un chant de Michael W. Smith, qui parlait de la croix de Jésus, Excellent. vraiment le sacrifice de Jésus. Et là, c'est comme pour la première fois, j'ai compris l'évangile à travers un chant de louange. Et tout m'a touché dans ce chant, les paroles, la musique. Et en fait, c'est ça qui m'a Dieu a préparé mon cœur pour aller devant, recevoir la prière. Et donc comme je disais avant, alors moi j'étais dans tout type d'église. Je dirais un peu l'église un peu pentecôtiste, Saint-Esprit, c'est quelque chose qui me faisait plus peur ou incompréhension. Et du coup, dans cette conférence chrétienne, c'est très, Saint-Esprit à fond. Donc j'avance et je me retrouve entouré, mais je crois vraiment sans exagérer, je pense qu'il y avait 7-8 personnes autour de moi et ils ont commencé à prier en langue, vraiment avec ferveur. Et moi, j'ai vraiment fait cette prière: «Seigneur, j'ai pas envie de les entendre, j'ai envie de te rencontrer toi». Ah! Et donc avec toute cette ambiance de musique, prière en langue, j'étais là: «Mais qu'est-ce qui se passe?» J'ai cette prière un peu des: «Mais tu les fais taire, mais Seigneur, j'ai envie de te rencontrer». Et je sais pas comment expliquer, mais j'ai ressenti, l'amour de Dieu vraiment m'habiter. Vraiment comme si vraiment Saint-Esprit, rentrait dans ma bouche, tout mon corps. J'ai senti pour la première fois vraiment l'amour de Dieu, Excellent. véritable. Et je savais que Dieu était plus que mon créateur, mon sauveur. C'était vraiment mon père, mon sauveur. Et vraiment, j'ai reçu un amour tellement puissant. Et rebelote, je me trouve par terre. Donc sachant que moi, j'étais vraiment contre ça et j'étais: «Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?» Je savais pas ce que c'était le parler en langue. Je disais: «Mais c'est un show, c'est n'importe quoi». Mais j'ai rencontré Dieu de cette manière et j'ai même pensé que j'étais guéri. Je sais que Dieu m'a renforcé mes muscles parce que physiquement, j'ai ressenti tout mon corps, bouger et je me retrouve par terre. Et je sais que je me suis relevé assez rapidement et je voulais tout de suite témoigner: «Dieu m'a guéri». Et ce qui était fou, c'est que, le soir même, il demandait aux gens d'apporter leur témoignage. Alors je voulais apporter mon témoignage et il y a quelqu'un qui était venu et m'a dit: «J'ai reçu que c'est pas ton moment encore». Hem et que faire avec tout ça? Donc d'un côté, je me dis: «Attends, je rencontre Dieu, mais pourquoi tu me guéris pas?» Mais en fait, j'étais pas du tout, frustré. En fait, Dieu m'a vraiment dit: «En fait, moi, je peux te guérir quand je veux, mais ce que je veux guérir, c'est ton cœur». Donc voilà, ça, c'était une expérience, juste incroyable. De Depuis cette expérience-là, je dis pas que tout a changé du jour au lendemain. Le parcours, Mmh mh. de m'en sortir de la pornographie, ça a pris quand même pas mal d'années. L'école, j'ai trouvé finalement ma voie. J'ai pu faire une école accélérée dans tout ce qui est, école de commerce, informatique, dactylographie.
business. Hem et ce qui est fou, c'est que, voilà, j'ai eu encore plus de problèmes, à l'école. Encore une fois, physiquement, je me suis fait agresser par, un gars qui c'est tout bête, hein, il m'a demandé si je pouvais leur lui prêter ma calculette. Je l'ai fait et il me l'a volée Mince. et c'est et j'avais, donc c'était une école accélérée, j'avais une 20 j'avais 20 ans, hein, donc ceux qui étaient dans ma classe avaient 18-19. Il y avait pas mal de racailles, hein, vraiment, j'étais tombé vraiment à la racaille, D'accord. et c'était un musulman. C'est ce qu'il disait, hein. Dans ses œuvres, je vois vraiment, il y avait aucun amour, de Dieu ou de vivre sa religion et du coup, voilà, moi j'avais pouvoir de le comment dire ça? De faire virer de l'école et je me souviens encore que mon frère et mon beau-frère et son autre frère, il dit: «Mais si tu veux, on va on va lui casser la gueule» Oh là là. et ce qui est fou alors encore, ce qui est fou, c'est que j'ai reçu vraiment la paix de Dieu, l'amour et j'ai dit: «Non, c'est pas comme ça». Sachant que vraiment j'étais injustement frappé, tabassé. Donc, en gros, comment ça s'est passé? C'est que, hem, ouais, je parle de plein de trucs, mais C'est très bien. quand on m'a volé la calculatrice, j'ai tout de suite fait, j'ai dit à la hiérarchie: «Écoutez, il m'a fait ci, il m'a volé» et on a eu entretien ensemble, donc lui et moi et lui, il parlait de sa religion et tout ça et moi je lui ai dit: «Arrête, vraiment, je lui ai dit: «Arrête tes conneries. T'as fait une tu m'as volé un truc, je t'ai rien fait et j'aurais même pu te l'emprunter, il fallait juste demander» et en fait, dans quelque sorte, il s'est senti humilié, bête et en sortant de cet entretien, bah, en fait, il m'a tabassé. Donc, il m'a pris, physiquement et m'a donné plusieurs coups et en fait, j'ai cogné derrière la tête et je pense que j'étais inconscient pendant quelques minutes et voilà, c'est à partir de cette histoire-là où voilà, j'ai raconté ça à mon frère, mes beaux-frères, ils voulaient dire: «Mais, il faut qu'on se venge» et j'ai ressenti le pardon, l'amour de Dieu et je me souviens encore quand je le revoyais, je le regardais dans les yeux et il baissait la tête parce qu'il savait que, si je voulais, je pouvais lui faire, partir de l'école. Donc voilà et pas fini, donc ça, c'était la première année. Deuxième année, avec un autre, musulman, selon c'est leur dire, hein. Donc en fait, j'avais fait une soirée chez moi, j'ai invité toute ma classe et en fait, il a volé des vélos D'accord. et j'ai fait une enquête. J'ai su que c'était lui. Je l'ai confronté et en fait, j'étais tellement énervé parce que il a perdu tu tu invites des gens chez toi, tu fais une fête. Alors voilà, comme je disais, j'étais pas encore à fond dans Dieu, dans le sens je, c'était une soirée un peu arrosée, alors j'avais pas tellement bu, mais voilà et donc quand j'ai su que c'était lui, j'étais tellement énervé que, en fait, ma première réaction, sachant que je peux pas le battre physiquement, alors je vous dis, c'est pas ce qu'il faut faire. Je l'ai craché à la gueule D'accord, OK. et en fait, j'avais tellement de rage, j'avais Mince. aucune peur de me faire taper et lui, il voulait tout de suite, me cogner et tout ça et en fait, toute la classe a compris que lui, il était en tort et en fait, ils m'ont défendu et j'étais tellement en rage que c'est tellement d'histoires, que j'ai dû frapper quelque chose. Donc je vois une porte et en fait, j'ai tabassé de toutes mes forces et en fait, je me suis cassé, heu, ici une des phalanges et encore aujourd'hui, il y a un truc, c'est plus, il y a un trou OK. donc et voilà, rebelote, en fait, ce qui s'est passé, donc toutes ces choses horribles, là, ça repart: «Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire?» En plus, j'étais pas content donc j'avais repris l'église et je me sentais pas bien dans cette église parce que j'avais pas vraiment d'amis et un jour, j'ai un
quelqu'un qui est venu, que je connaissais pas, il est venu dans cette église, il a dit: «Ah mais si tu veux changer d'église, je connais une église plus pour jeunes». Et je suis allé dans cette église et en fait, tout a changé parce que j'étais très touché par c'était un peu une église de jeunes où la musique, j'aimais trop, je me sentais à ma place. Je sentais vraiment des je voyais d'autres jeunes qui étaient à fond pour Jésus et j'ai fait une colocation avec cet ami OK. et en fait, c'est comme ça que j'ai vraiment grandi dans la foi et avec cet ami, bah, réciproquement, hein. Et j'ai grandi, à tout niveau, spirituellement, j'ai pu pardonner, et c'est marrant parce que j'étais venu à l'église, déjà avec un sorte de plâtre parce que j'ai tabassé, la porte et je me souviens encore que, quand j'ai vu le médecin, il m'a dit: «Écoute, la prochaine fois, il faut viser quelqu'un, pas une porte, quoi». Ouais, ouais. Tu te ferais moins mal. Je sais pas si c'était un bon conseil. Mais juste pour dire que en 1 an, Dieu m'a reconstruit. Dans le D'accord. sens que j'ai dit: «Mais en fait, Dieu, il peut m'utiliser, j'ai de l'impact, j'ai pu témoigner, j'ai eu des amis» et en fait, que 1 an ou 2, j'étais tellement engagé dans cette église, tout le monde me connaissait. Avant, j'avais presque pas d'amis et là, je me retrouve avec, plein, plein, plein d'amis, quoi et des gens qui aiment Dieu. Voilà, c'est un changement radical dans ma vie. Hem, voilà, ça, c'est déjà une partie de C'était, après ta conversion, c'est ça? Tu parlais que de ou c'est juste après ouais, quand tu étais dans l'église, du coup? C'était quoi ouais, l'élément heu déclencheur? donc ce qu'il faut savoir que, à l'âge de 18 ans, donc après cette, rencontre, avec Dieu, j'ai donné ma vie dans une église, protestante. Mais non, non, en fait, je dis des bêtises. Avant que cette histoire arrive, j'avais Ouais, donné, j'ai fait un catéchisme avec un pote, un très OK. bon ami à moi, parce que lui, il voulait pas le faire tout seul. Donc je l'ai accompagné sachant que j'allais à l'église. Donc j'ai fait ma confirmation dans l'église protestante. Donc j'avais fait un petit témoignage, mais sans plus. Donc voilà, c'était un peu sur les papiers, je suis chrétien et c'est après ça que j'ai eu tous ces problèmes avec isolement, j'ai pas réussi l'école, et cetera et cetera et après cette rencontre avec le Seigneur où voilà, je me suis retrouvé par terre, Dieu m'a touche, me parle, j'ai eu cette rencontre. Après ces histoires à l'école où je me suis fait menacer, voler le vélo, je me retrouve dans cette église, cette nouvelle église et finalement c'est là où je me suis reconstruit, où j'ai redonné, ma vie à Jésus. Donc je me suis fait baptiser dans le lac de Genève, c'est le lac Léman, hein, un des lacs de Genève, mais c'est même à côté français et c'est là où j'ai pu donner mon témoignage et dire: «En fait, je comprends ce que c'est, je d'être disciple de Christ». Donc voilà, voilà. Je suis un peu éparpillé, mais C'est très c'est bien. bien, tu remets un peu d'ordre Ouais. dans tout ça. Je me posais la question parce que c'est quand même un sujet qui est quand même, hyper d'actualité, enfin, c'est tout le temps d'actualité, mais c'est le harcèlement scolaire, en fait. Ouais. Enfin, quels conseils tu donnes à des personnes qui c'est même pas une histoire d'être seul ou pas avoir d'amis, c'est une histoire d'avoir une pression de l'extérieur, injuste, Mmh. être, insulté, être, dévalorisé, être harcelé, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Bon, là, en l'occurrence, tu es en cheminement spirituel, peut-être qu'il y a quand même des éléments en plus, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire dans ces cas-là? Est-ce que l'école a été, capable d'écouter peut-être le fait que tu étais en difficulté ou en souffrance ou était complètement largué? Les professeurs, le Mmh. principal, voilà, est-ce que c'était au Heu, niveau? oui, alors je dirais que donc ça a commencé, comme je disais, à l'école primaire quand j'étais plus petit. J'ai vraiment l'impression qu'à cette époque, les professeurs, les enseignants, l'école n'était pas du tout équipée à ça et je pense qu'ils observaient pas du tout. En fait, je pense que même si j'aurais pu dire quelque chose, ils disent: «Non, mais c'est pas vrai ce que tu dis». Donc vraiment à ce niveau-là. C'est vrai que je pense qu'il ce qui est difficile pour l'enfant, c'est de comprendre qu'en fait, il peut dire quelque chose, il peut dénoncer, il y a un changement. Mais en fait, quand on est petit, on se dit: «En fait, on peut rien faire, personne va m'écouter, personne va me croire».
Donc il y a vraiment ce côté-là. Plus tard, après, je pense c'était la même chose, hein, parce que j'ai quand même toujours, expliqué, voilà, à chaque fois que j'étais, accusé à tort ou maltraité, menacé, même tabassé. En fait, finalement, ils ont dit: «Ouais, il faut avoir plus confiance en toi» et je pense qu'ils ont pas réalisé que j'avais vraiment un handicap physique, parce que ça se voyait pas trop. Donc en fait, il se dit: «Ah mais en fait, ce gars, il a juste pas confiance en lui» et donc c'est un peu une cible facile des gens. Hem, donc alors je me suis vraiment retrouvé dans une école où vraiment c'était, concentration de 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 racailles de personnes qui voulaient vraiment faire du mal et donc mais c'est difficile à dire, mais je pense, la clé, c'est vraiment, faut tout de suite en parler. Et c'est pas la faute de la personne et c'est vrai qu'on peut se sentir, dire: «Voilà, on n'est pas capable de se défendre, donc on mérite ça». Heu, Après Dieu m'a vraiment reconstruit, Ouais, dire dans ça le c'est sens que j'ai pu pardonner à toutes ces personnes et j'ai pas de trauma aujourd'hui. Heu, l'idée vraiment que Dieu soit intervenu pour, cicatriser les blessures, pour passer à autre chose est assez exceptionnelle quand même cette rencontre divine. C'est sur ça vraiment qui est pas c'est un miracle en fait, hein. C'est un miracle parce que tu as tout le cocktail pour, ne pas être chrétien aujourd'hui avec tout ce que tu as vécu. Tous les ingrédients pour que ça explose, pour que tu fasses une tentative de suicide, pour que tu décides de pas aller à l'église, enfin pour être en colère contre Dieu. Après c'est voilà, clair. ça dépend sûrement de la personnalité, de beaucoup d'autres choses parce qu'il y a en fait, il y a 2 publics, hein. Ceux qui vivent à peu près tout et n'importe quoi et ils sont toujours, positifs et ils suivent le Seigneur et ceux qui vivent, un petit truc et puis c'est la catastrophe, ils arrivent pas à suivre et puis ils font autre chose. Voilà, ça dépend de la sensibilité de la personne, en fait, j'ai l'impression. Et tu as l'air d'être quelqu'un de plutôt positif, j'ai l'impression d'après ce que je vois. Oui, très positif. Après c'est vrai que ma réponse, c'est vraiment Dieu qui m'a rencontré, à un moment dans ma vie où, j'étais vraiment dans les ténèbres, au fin fond. Heu, j'ai eu cette rencontre, voilà, je fais ce stage et je me retrouve en fait face à face avec Dieu en sans foi, sans penser qu'il pouvait faire quelque chose. Est-ce que tu as dû faire le service militaire en Suisse d'ailleurs ou vu ton état, c'était pas possible? Non, c'était pas possible, mais j'ai une petite anecdote parce que c'est vrai que le le jour où j'ai dû me présenter pour montrer mon certificat, hem, c'était à c'était comme dans les films. En fait, je vais là-bas à la réception et il y a une personne qui m'accueille et il lui manque un bras. J'ai dit: «Heureusement que je dois pas faire le service militaire». Donc bon, c'est triste pour lui, mais c'est vrai que moi, sur le moment, j'ai eu presque un c'était un peu un clin de Dieu, il dit: «T'inquiète, tu dois pas traverser ça». Donc non, j'ai pas dû faire le service civil, le service militaire. Seul truc que j'ai pas aimé, c'est qu'en Suisse, si tu es inapte, si tu peux pas faire le service militaire, tu peux Ouais. pas non plus faire le service civil. Et c'est quoi la différence entre les 2? Alors service civil, c'est finalement, des personnes qui voilà, ils se disent: «Mais moi je peux pas faire la guerre, je veux pas tuer, et cetera», ou pour des raisons médicales, mais qui sont physiquement aptes pour, aider, voilà. Par exemple, s'il y a la guerre, que finalement tu peux contribuer sur le territoire, pas forcément être sur le terrain en tant que guerre, mais voilà, faire des trucs administratifs, ou il y a plein en fait, c'est une aide à la population en tant que guerre. Donc c'est ça le service civil qui si tu fais pas le militaire en Suisse, tu es obligé de faire ça. Moi, j'aurais voulu faire ça, parce qu'en fait, si tu es inapte en militaire, tu dois payer une taxe militaire. Donc j'ai dû payer une taxe jusqu'à mes, 30 ans, donc je trouvais un peu injuste de D'accord. payer chaque année, c'est environ 400-500 €. Quand tu dis en fait, «Tu es inapte, qu'est-ce que je peux faire de plus?» Donc c'était encore un de dire, en fait, dans la société, toi, tu es inapte et tu vas payer pour ça. Donc c'était un peu le message que je sais que c'était pas l'intention, mais de dire que c'est voilà, tu prends quand même un coup, tu payes ta maladie, quoi.
est-ce qu'au niveau donc spirituel, après ces étapes-là, est-ce qu'il y a une croissance dans ta vie? Est-ce que tu mûris, tu guéris aussi plus, quels sont les Ouais, fruits dans ta vie? ouais, ouais, c'est sûr. Alors, ça a beaucoup changé, le jour où j'ai commencé à aller dans cette église, plutôt plus de jeunes, parce que j'ai vraiment vu une foi authentique, véritable et fière, tu vois? De dire: «En fait, je suis chrétien, j'aime être chrétien». En plus, il y avait de la bonne musique. Moi, j'étais à fond dans le métal chrétien. Je connaissais tous les groupes et je trouvais hyper puissant parce que c'est vrai que des fois, on se dit: «Ah, mais le métal, c'est» et en fait, pour moi, c'était un combat spirituel de dire: «En fait, l'ennemi, il a perdu» et c'est ce côté métal que j'aimais. J'étais pas forcément quelqu'un de rebelle, mais la musique me permettait de dire: «Non, en fait, avec le Seigneur, je prends du territoire, je me reconstruis. Il m'utilise». J'étais quelqu'un, alors pas que j'étais pas sociable, mais pas sûr de moi, introverti et en fait, très vite, je me suis retrouvé dans l'équipe d'accueil et j'étais un peu le sourire de l'église, toujours motivé, à fond, et c'était vraiment pas forcé dans le sens, dès que je voyais des gens, j'étais heureux de les voir. C'était un amour de Dieu et avec ce frère, j'ai pu, ouais, grandir énormément. Donc lui, il conduisait à la louange, mais c'était vraiment un frère en Christ où j'ai pu grandir, ouais, totalement avec lui et je pense que c'était réciproque. Donc c'était une période de ma vie, vraiment une croissance exponentielle, hein. Heu, ouais. Est-ce que tu as des, groupes de métal chrétien à nous conseiller? Alors j'écoute plus trop, mais à l'époque c'était, Pillar, OK. très, très bien, mais je les connaissais tous, hein, c'est fou, je les connais beaucoup moins maintenant. Il y a un groupe qui est hyper bien. Est-ce que, Petra, ça te parle? Ça me parle, mais c'était pas ceux que j'aimais le plus. C'était vraiment métal, chrétien anglophone, donc tous les groupes, Trop bien, heu chrétiens anglais, américains surtout, hein. super. Heu, Après si ça me revient, je peux t'en lister Il y a plusieurs. pas de Il y souci. a ah ouais, Skillet, j'aime beaucoup. Ah oui, Squelette, effectivement. Heu, il y avait quoi d'autre? Under Oath, OK. heu et il y avait même un groupe, alors j'aimais pas trop, mais j'aimais bien le style parce que ça s'appelait, Demon Hunter, chasseur de démons. D'accord, carrément. Trop drôle. Donc À voilà. l'époque, j'avais je sais pas si c'est un pasteur ou un responsable de groupe de jeunes avec qui j'avais discuté de musique et puis il m'avait dit: «Voilà, moi j'aime bien ce groupe-là, c'est un groupe de métal», donc j'avais apporté le CD à la maison et j'étais mais complètement scotché parce qu'en fait je comprenais rien. C'était genre un bruit très fort. Ils hurlaient littéralement dans le micro. Alors les paroles avaient l'air très édifiantes, mais je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient. OK, ouais. Voilà, c'était Petra, voilà. C'est pour ça que j'ai sorti Ah, Petra c'était parce que OK. je pensais à ça. Bon, mais ça marche. Donc Et en tout cas, POD aussi, POD, ça c'est pas mal. POD, ça Ouais, ouais. marche. Donc en fait, tu es en train quand même de dire que tu vis un miracle assez phénoménal parce que dans le passé, tu étais incapable au niveau scolaire de vivre des choses, de construire quelque chose, un projet professionnel. Tout le monde te disait que tu étais incapable, que tu étais pas intelligent, que tu avais pas de qualité intellectuelle Mmh et mh. là, tu es en train quand même de dire, grâce au Seigneur qui est intervenu, tu es en train de quand même de te construire et c'est assez prodigieux ce que tu vis quand même. C'est noir et blanc quoi, c'est dingue. Enfin, c'est plutôt ouais, c'est noir et blanc, voilà, c'est dans ce sens-là. Tu le vis Oui, oui. comment, cette percée? Tu es heureux? Alors ce qui est fou dans tout ça, c'est vrai que, comme c'est toujours problématique, les études, mais j'ai commencé à faire un bachelor dans c'était à l'époque ça s'appelait économie d'entreprise. Heu, c'était fou parce qu'en fait, j'étais tellement engagé à l'église que, il y avait une année, j'ai dû redoubler parce que, j'étais presque, j'étudiais pas, j'étais juste à fond pour Dieu et j'avais cette foi, j'ai dit: «Ah de toute façon, il va me faire réussir». Donc j'ai eu ma leçon, donc j'ai dû quand même redoubler une année, mais j'ai fini un bachelor, donc ça pour moi, c'était aussi un miracle. C'était un peu de dire, voilà, on m'a dit que tu étais pas capable, tu étais pas assez intelligent.
c'était à une époque, c'était en 2010, je me souviens encore, on trouvait pas de boulot. Donc j'ai dit: «Bah, rebelote, je continue, les études et je vais à l'Uni» et j'ai fait un master en socio-économie avec spécialisation démographie. Alors, pas facile encore, mais j'ai réussi. Que ces papiers m'ont servi aujourd'hui, pas forcément beaucoup, mais pour moi, c'est encore un témoignage de dire, les gens, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais avec le Seigneur, c'est lui qui nous a permis, qui nous donne la sagesse, l'intelligence de de réussir et vraiment, je suis pas quelqu'un d'académique, hein, mais et et après ça, je me souviens encore, donc j'habitais à un endroit qui est pas loin d'un institut biblique de Genève. OK, Donc super. j'y passais souvent, donc c'est Institut biblique de Genève et je me disais: «Un jour, il faut que je fasse ça». Donc j'avais fini donc bachelor, master, et encore là, je trouvais pas forcément du boulot. Donc je me dis: «Je me donne une année pour servir le Seigneur en allant dans cet institut biblique». Hem, alors j'ai vraiment vécu des bons moments, pas toujours facile parce qu'en fait je sais pas si tu connais l'Institut biblique de Genève, mais tu vis pendant une année dans une maison avec tout le monde Waouh! et D'accord. ce qui est difficile de se dire: «En fait, je m'expose avec ma maladie tous les jours». Surtout que je devais monter tous les jours les 2 étages d'escalier et il y avait beaucoup de services pratiques et voilà, j'étais souvent très fatigué et c'était très difficile pour moi de dire: «En fait, voilà, ça, c'est mon handicap». C'était quand même, ça coûte quand même, hein. De montrer que tu as une faiblesse. Surtout que les gens, en fait, ils se disent, au début: «Ah, c'est un accident, il s'est fait mal» ou «C'est juste un» non, j'ai et en fait, quand ils voient tous les jours que tu as vraiment quelque chose, même si j'ai expliqué, hein, c'est juste que en fait, pour beaucoup de personnes, c'est un peu soit tu as un handicap, donc tu es en chaise roulante, soit, bah, tu vas bien ou tu as un accident. Donc voilà, très difficile, mais j'ai beaucoup grandi. J'ai appris beaucoup plus, dans la parole de Dieu, même si c'était une année difficile, hein, quand même, hein, même si j'ai pu apprendre plein de choses sur Dieu et c'est aussi un institut biblique où ils étaient pas très ouverts au Saint-Esprit. Donc moi, c'est sûr que quand j'ai dû apporter mon témoignage, les gens ils ils me trouvaient assez bizarre et je disais aussi que je parlais en langue. J'avais aussi reçu ce don et donc voilà, un peu des fois un peu d'incompréhension de part des personnes. OK, qu'est-ce qui se ah oui, après encore un autre miracle donc voilà, en fait, je fais une année de pause complète et je me dis: «Oups, comment retourner au marché du travail?» parce qu'en fait, j'ai fait que des études, ça va être compliqué et je crois que j'ai eu un boulot, 1 mois après, la fin de mes études à l'IBG et ça, c'était vraiment un cadeau de Dieu et j'ai juste vu la main de Dieu et malheureusement, c'est un boulot que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais administrateur d'une ONG et Oh! j'étais un peu, je chapeautais un peu tout. Donc au niveau tout ce qui était, informatique, ça m'intéressait beaucoup donc je m'occupais des badges, je m'occupais des gestions des boîtes mail. J'étais en lien direct avec le responsable IT. Je m'occupais à organiser c'était quoi? Des apéros, c'était hyper cool. Voilà, je faisais vraiment un peu de tout. Malheureusement, j'ai dû arrêter parce que ça devenait plus fatigant au niveau physique. Donc Ouais, donc c'est quand même vraiment, challengeant ta condition ouais. physique, hein. C'est pas du tout Ouais, neutre ouais. dans tes choix, dans ton quotidien, parce que tu avais l'air de t'éclater dans ce que tu faisais là, Mmh. c'était vraiment trop bien. Donc tu dois à nouveau te réadapter derrière, voilà, te réadapter. C'est ça. En fait, c'est toujours, rien n'est acquis, tout est toujours à refaire. Donc là, c'était au niveau des études, au niveau professionnel, j'ai changé un autre boulot. Là encore, c'est un
un autre miracle, j'ai pu intégrer un groupe. C'est très difficile les débuts, les premiers mois très fatigants. J'étais tombé, ce qui m'arrive de tomber en fait, les muscles me lâchent, c'est même pas les genoux, c'est mes muscles et les 3 premiers mois, j'étais là: «Mais en fait, je vais jamais y arriver». En fait, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans cette entreprise. Ah, ah d'accord. Mes collègues, savent que je suis chrétien. Alors, pas tous, hein, parce qu'il y a quand même des centaines d'employés. Je sais que je dégage quand même un quelque chose de dire en fait, le gars il travaille à 100 et en fait il a vraiment quelque chose. Que voilà, j'ai vécu plein de petits moments aussi avec des collègues, j'ai pu témoigner. Même récemment, j'ai pu partager mon petit témoignage en moins de 3 minutes, hein. Une collègue et quand j'ai parlé de la paix de Dieu, il ne vient pas de ce monde, elle m'a dit: «En fait, je sens physiquement des picotements dans tout mon corps quand tu me parles». Moi j'étais là: «Bah oui, c'est le Saint-Esprit». Je l'ai pas dit comme ça, mais voilà, j'ai vraiment continué à prier pour elle et voir si Dieu va faire encore toucher d'autres vies à travers moi et donc mes collègues, ils voient vraiment j'ai perdu depuis ces 10 dernières années beaucoup, hein. Avant je bougeais un peu plus, je boitais un peu, mais voilà, je peux plus faire du vélo électrique, OK. je marche beaucoup plus lentement, je boite beaucoup plus, et bah, toute une fatigue et même, les mon hiérarchie voulait me faire sortir de cette entreprise. De dire en fait, il faut que tu es un invalide, tu es plus capable de travailler et on cherchait vraiment toujours un peu à m'accuser de dire: «Tu fais pas un bon boulot». C'était assez subtil, hein, pendant des années et peut-être je vais rebondir sur ça parce que ça fait partie aussi, hein, de mes témoignages, ces dernières années. Où, il y a une époque, bah, la période covid, je l'ai plutôt bien vécu parce que j'ai pu faire du télétravail Ouais. et ce qui était fou, c'est que j'ai pu, travailler, depuis chez mes parents. Mon père, à l'époque, il était coincé en Thaïlande. J'imagine, il vient de partir en vacances et il a dû rester là pendant 3 mois. Non, je crois 4-5 mois, hein et moi, j'ai pu rester avec, ma mère qui habite en campagne et on fais tous les après-midi, on faisait des marches, on faisait des tours à vélo. Vélo électrique, je pouvais encore en faire. Et donc une belle période covid, même si voilà, c'était difficile pour plein de gens. Après on j'ai dû revenir au boulot, on a pu garder le télétravail et après finalement ils ont dit: «C'est fini, plus de télétravail» et pour moi, c'était un bon équilibre par rapport à faire des exercices, pas trop me fatiguer et j'étais dans un poste où, ils l'ont supprimé et moi je me suis battu pendant 3 ans, donc avec des certificats médicaux. Et dire: «Écoutez, je demande pas grand-chose, est-ce que vous pouvez juste aménager et me laisser?» et c'était non, 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 toujours et j'ai senti que je devais me battre, que je devais pas me laisser faire parce qu'il voulait dire en fait, «Tu mets-toi en tant qu'invalide et tu touches des rentes à vie». Alors pour certaines personnes, ils pensent que c'est super parce que tu travailles plus et tu gagnes de l'argent. Mais la réalité, c'est que tu gagnes vraiment peu et tu dois dépendre entièrement de l'État et j'ai senti que ça, c'est pas ce que Dieu veut pour moi pour l'instant. Donc je me suis battu, j'ai dû même faire appel à un avocat et ça aussi, c'est encore une autre histoire, de miracle parce qu'en fait, cet avocat, c'est une connaissance à mon père. C'est quand même quelqu'un de connu. Je vais pas citer son nom parce que je vais pas ouais, pas qu'il ait des problèmes. Mais il était venu pour mes 40 ans, donc là j'ai 42. Donc ça se passe c'était il y a 2 ans. Il m'a juste dit fait cette promesse, il a dit: «Si tu as vraiment besoin de moi, appelle-moi». Je pense que, il avait dit, je pense avec, c'était vrai, mais il pensait pas que j'allais lui demander réellement de l'aider. Donc je lui ai demandé de m'aider, de me protéger. Heu, je pense qu'il y a eu un changement aussi grâce à lui, même si, tout de suite, en fait, ils m'ont dit: «Non, en fait, on refuse». Et ils se sont obstinés à dire: «Non, on va pas te donner de télétravail». Seule option j'avais 2 options, c'était écoutez, soit
heu, vous acceptez le travail, sans télétravail. J'ai dit: C'est impossible, donc si c'est comme ça, bah, vous devez faut démissionner ou l'option B, tu vas aller dans un autre service, donc tu peux juste dire c'est le même endroit, hein. J'étais au deuxième étage, là je suis au quatrième, hein, donc et j'habite juste à côté du boulot, hein, c'est 5 minutes. Donc ça, c'est encore OK. grâce et je me souvenais encore que mais ils m'ont mis beaucoup de pression. J'étais un peu blacklisté au niveau des RH, ressources humaines et aussi au niveau de ma hiérarchie, mon responsable. Ils ont essayé de trouver toujours des motifs de dire: «En fait, tu fais pas bien ci, tu fais pas bien ça» et j'ai dit: «Il faut pas que j'accepte» et en fait, même, dans les entretiens, je me souviens encore la récemment, elle me disait, la personne me disait: «Oui et attends, elle me disait de quelle manière? J'ai des dossiers». Après j'ai dit: «Bah, moi aussi j'ai des dossiers dans le sens que j'ai des preuves» et donc elle a vite compris que voilà, je vais pas me laisser faire et je vais me battre jusqu'à la fin et elle me disait aussi: «Bah, faites attention parce que, là, ce service, ils vont vraiment te contrôler, ça va être très compliqué». Donc et en fait, ce qui se passe aujourd'hui pour faire, court, hein, parce que les 1res semaines étaient compliquées. Aujourd'hui, tout le monde est hyper content de ce que je fais, de mon travail. Je me sens vraiment à ma place. J'ai eu des félicitations de tout le monde, hein et je suis pas quelqu'un qui demande ça du tout, hein. Mais pour moi, c'est juste ça sort du cadre que pour moi, c'est Dieu qui c'est la main de Dieu qui a comme je dis toujours, c'est le vent qui a tourné et aujourd'hui, je suis content d'aller au travail. C'est pas forcément un travail très intéressant, c'est quand même admin, mais je vois que je peux vraiment apporter, une plus-value dans ce que je fais et je suis content d'aller au boulot. Sachant que, Excellent. pendant presque 9 ans, j'ai commencé un poste que j'ai voulu toujours changer. J'étais toujours refusé, refusé. Donc j'ai fait, je sais pas, 15 à 20 entretiens en interne et je pourrais te raconter encore des heures, hein, toutes les injustices. Je dis pas que voilà, je dois être accepté à chaque fois que je fais un entretien, mais quand tu en fais plus de 15-20 et tu es toujours refusé pour, un truc, bizarre, bah, tu te dis en fait, voilà, ils te veulent plus. Pendant des années, j'allais au boulot tous les jours et je disais: «Mais qu'est-ce que je fais ici?» et j'avais un peu une sorte de colère. Contre Dieu disait: «Mais qu'est-ce que» et je me forçais, je me forçais, je me forçais. Donc voilà, aujourd'hui, tout change, c'est mieux aménagé, j'ai un jour de télétravail et j'ai plein de projets. J'ai jamais eu autant de projets dans ma vie et je me sens pas fatigué. D'accord, excellent, ça marche. Ah voilà, après peut-être Pour ouais. conclure avant ça, je vais sortir. Ouais, je me posais la question de, heu, quand on met Dieu au centre et quand les bases sont solides, bah, quand les fondations de notre identité sont vraiment profondes, on peut arriver à traverser ce genre d'épreuves. Mmh. Ça n'a rien d'évident en réalité, c'est vraiment du combat perpétuel, il faut Ouais, jamais lâcher. non. Je me dis c'est ça la véritable identité en fait, c'est pas d'être dans un canapé puis avoir, tout à portée de main. C'est quand il faut se battre, savoir voilà qui on est, puis, savoir que ce que tu demandes est tout à fait légitime d'ailleurs, hein. Tu demandes rien d'extraordinaire en fait, c'est Non. normal ce que tu demandes. Ouais, Voilà, enfin j'ai tout à fait. l'impression, Ouais, de mon c'est point de vraiment ça. Je demande pas grand-chose souvent, je dis ça aux gens. ah voilà. En tout cas merci pour ton cœur, merci pour tout ce que tu as partagé, parce que je pense qu'on va faire, on va bientôt O conclure et voilà oui. l'idée, je pense qu'on pourrait prier, voilà, comme je disais, de qu'on soit réellement raciné en Dieu, que les personnes qui nous écoutent vraiment soient vraiment challengées de dire: «Voilà, est-ce que Dieu est vraiment à la première place dans ma vie? Est-ce que Dieu est vraiment, vraiment au centre? Est-ce qu'il y a vraiment des fondations solides, quoi?» Et si c'est pas le cas, bah, montre-moi Seigneur, bah, là où il faut que ça change, quoi, pour vraiment être enraciné. Pour que quand la tempête va arriver, est-ce que je suis vraiment là ou est-ce que je vais craquer? Est-ce que je vais m'éloigner? Est-ce que je vais, faire des bêtises, quoi? Voilà. Non, c'est vraiment Ouais, ça et si je peux aussi conclure par rapport à cette image, je trouve qu'elle est tellement parlante parce que, heu,
dans l'histoire, il y a les disciples de Jésus, ils voient la tempête. En fait, ils paniquent tous et finalement, on est tous ses disciples. Quand il y a la tempête, en panique, en doute, en manque de foi et Jésus, en fait, il est juste là: «Mais je suis avec vous, pourquoi vous vous inquiétez?» et voilà, alors je j'ai jamais coché toutes les cases, j'ai jamais fait un parcours, parfait. Mais j'ai juste vu Dieu en fait, me dire en fait, «Je suis là avec toi». Il m'accompagne tous les jours et cette année, ce qui est fou, c'est que voilà, je suis vraiment engagé dans mon église en tant que responsable, un des responsables et cette année, normalement, je vais être nommé ancien et pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur depuis des années et c'est Excellent. voilà, c'est entre les mains du Seigneur mais Trop bien. Eh beh, merci en tout cas pour ton partage. Je te propose qu'on prie, puis pour qu'on peut ouais, clôturer, à fond. l'enregistrement, voilà. Yes. Je te remercie Père pour ce temps, je te remercie pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent sur Spotify et simplement voilà, sois le centre de nos vies, sois le centre, c'est-à-dire que les fondations de nos vies soient vraiment profondément enracinées en toi et montre-nous ce qui ne va pas, montre-nous ce qui, nous éloigne de toi, montre-nous tout ça et vraiment qu'on soit vraiment, exigeant, pour, te suivre réellement, être vraiment des disciples et faire ta volonté et que tout ce qui nous empêcherait de te suivre vraiment, montre-nous et puis qu'on se fasse disparaître, Seigneur. Amen. Ouais, merci Seigneur parce que c'est toi qui prends soin de nos vies, Seigneur. Tu nous accompagnes, dans le départ et dans notre arrivée, Seigneur, et on peut vraiment te faire confiance, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Hem, tu es avec nous et on peut vivre, voilà, des miracles en miracles, Seigneur, et ça dépend pas de notre force, ça dépend pas de notre intelligence, mais ça dépend que de toi, Seigneur, et je te prie vraiment, donne-nous encore plus de foi pour te suivre, Seigneur, et heu et merci pour, être avec, chacun d'entre nous, être ce papa qui nous aime tellement, Seigneur, et je te prie de voilà, pardonne nos péchés, pardonne nos doutes et merci parce que tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur, et merci parce que, voilà, je peux vraiment le dire, que tu te glorifies dans nos vies, Seigneur, et voilà, à toi l'honneur, la gloire, jusqu'à l'éternité, Seigneur. Amen. Amen. Mmh. Alors du coup, merci pour ton partage, merci pour ton temps qui est très précieux et puis voilà, merci à chaque personne qui nous regarde ou qui nous écoute. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Soyez bénis.